C'est une histoire comme seul le monde de l'art peut se vanter d'en avoir. Peintre mondialement reconnue, Rosa Bonheur est une femme qui a toujours été en marge de ce à quoi elle était destinée. Issue d'une famille de riches commerçants bordelais, cette petite fille, pointée du doigt pour être indisciplinée et incapable d'apprendre à lire correctement, tourne rapidement le dos au monde des affaires pour vivre des aventures dans le seul domaine qui lui procure des émotions intenses, la peinture et la sculpture. Reconnue comme étant l'une des expertes en représentation animale, elle restera dans les mémoires notamment pour son tableau intitulé Le labourage nivernais. Avant de décéder le 25 mai 1899 en région parisienne à l'âge de 77 ans. Alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant, Rosa Bonheur a tout de même eu une héritière légitime, qu'elle a elle-même choisie, Anna Klumpke. Il faut dire que la vie de ces deux femmes a été liée d'une manière aussi forte qu'intensément. Née le 28 octobre 1985 à San Francisco de parents immigrés allemands, cette jeune fille a toujours été très spéciale. Infirme depuis le plus jeune âge à cause d'une blessure à la jambe, Anna Klumpke s'est elle aussi libérée des grandes études dues à son statut social. Au contraire de ses frères et sœurs astronomes et neurologues, elle se tourne directement vers la peinture avant de rencontrer Rosa Bonheur lors d'un voyage à Paris. Anna Klumpke a accompagné Rosa Bonheur jusque dans sa mort après avoir échangé pendant plus de 10 ans. Anna Klumpke finit par oser demander à Rosa Bonheur l'autorisation de réaliser son portrait. La réponse de Rosa Bonheur est enthousiaste. Anna Klumpke vient séjourner au château d'Oby, à Thomery, en Seine-et-Marne. Rosa Bonheur a alors 76 ans, et l'arrivée de la jeune artiste américaine lui redonne de la joie de vivre. Rosa Bonheur fait tout pour que le séjour d'Anna Klumpke soit le plus long possible, elle fait construire un atelier dans le parc du château afin qu'elle puisse peindre tranquillement. La jeune américaine finit par promettre de rester au château d'Oby jusqu'à la mort de Rosa Bonheur. Pendant cette année sous le toit de l'artiste, elle écrit, sous la dictée de Rosa Bonheur, une biographie qu'elle complète par son propre journal. Les deux femmes sont alors liées dans la légende et à la mort de Rosa Bonheur en mai 1899, Anna Klumpke devient son héritière. Chose qu'elle honore totalement en faisant tout pour conserver l'atelier et les œuvres de Bonheur afin de les transmettre aux générations futures. Si vous voulez en savoir plus sur la vie trépidante de Rosa Bonheur, rendez-vous ce lundi 24 octobre, à 21h10 sur France 3. Stéphane Bern vous fera redécouvrir cette peintre animalière qui était très célèbre au XIXe siècle, autant pour ses talents de peintre que pour son mode de vie féministe et indépendant.